Bonjour. La fin de la saison 1 de Percy Jackson et les Olympiens conclut la quête pour trouver la foudre originelle de Zeus, d'une manière folle avec plusieurs twists et rebondissements dans l'histoire. Voici la fin expliquée et ce qui va suivre dans la saison 2 et commente si tu apprécies la vidéo. Merci. L'histoire révèle que l'épisode 7 a correctement défini les enjeux de l'épisode final. Percy affrontera Arès pour tenter de sécuriser à la fois la foudre de Zeus et le homme des ténèbres d'Hadès. En récupérant deux des objets magiques les plus puissants de l'univers, le demi-dieu espère arrêter une guerre entre les dieux, rendre son père fier et sauver sa mère des enfers. Avec la fin de la saison 1, ces points d'intrigue alléchants atteignent leur paroxysme. Avec la fin de la première histoire de Percy Jackson, l'attention se tourne vers les mises à jour entourant la saison 2 de Percy Jackson. Mais tout d'abord, la fin de la saison 1 offre beaucoup de matière à réflexion, du point de vue du statut de la guerre des dieux et des relations de Percy Jackson avec les Olympiens, jusqu'à la préfiguration des saisons futures en passant par une poignée de rebondissements déchirants. La question la plus courante qui découle de la fin de la saison 1 est de savoir si le personnage principal termine sa quête. La fin de l'épisode 7 a teasé un duel contre Arès pour le sort du monde avec lequel s'ouvre l'épisode 8. Après avoir versé le premier sang contre le dieu de la guerre, Percy reçoit le casque des ténèbres d'Hadès. Après avoir rendu le casque à Alecto et veillé à ce que Hadès tienne sa promesse de rendre Sally, Percy se dirige vers le mont Olympe au sommet de l'Empire State Building. Percy traverse la ville de l'Olympe jusqu'au sommet de la montagne pour trouver Zeus assis au sommet de son trône. Le roi des dieux n'est pas vraiment enthousiaste à l'idée de voir Percy, croyant toujours que le fils de Poséidon est la cause de la guerre contre les Olympiens. Cela dit, Percy rend la foudre et explique que sa théorie selon laquelle Cronos était derrière le vol. Cette nouvelle signifie que Zeus maintient Percy en vie, ce qui signifie que le héros termine sa quête pour trouver le voleur de foudre, rendre la foudre originelle et respecter son marché avec Hadès en rendant le casque des ténèbres. Malgré le retour de la foudre, Zeus a l'intention de poursuivre sa guerre contre Poséidon. Non seulement Percy n'a pas respecté la date limite pour rendre la foudre, mais la fierté et l'arrogance de Zeus l'ont vaincu lors du final de la saison 1, ce qui signifie que le roi des dieux n'annulera pas la guerre tant qu'il n'aura pas remporté la victoire sur Poséidon. Naturellement, cela met Percy en colère, ce qui amène le demi-dieu à réprimander Zeus pour avoir affaibli les dieux, tout comme le souhaite Cronos. Dans sa colère, Zeus tente d'abattre Percy en utilisant la foudre avant que Poséidon n'apparaisse et ne se rende, mettant ainsi fin à la guerre. Zeus est surpris par la capitulation de Poséidon, le dieu de la mer renonçant à la guerre pour sauver son fils. Comme Percy, Poséidon comprend que la guerre entre les frères est inutile si Cronos envisage réellement de sortir du Tartare. Pour cette raison et pour le bien-être de Percy, Poséidon se retire et accepte une forme de défaite face à Zeus. Bien qu'Arès et Cronos aient été confirmés comme les cerveaux derrière le vol de la foudre originelle de Zeus et du homme d'Hadès, la fin de la saison 1 réserve un twist supplémentaire au héros. De retour au camp, Percy se rend dans les bois avec Luc pour piéger Clarisse et la traduire en justice alors qu'elle a théoriquement aidé son père, Arès, à voler les symboles de pouvoir des dieux. Cependant, Percy en déduit que Luc est en fait le voleur de foudre, en raison de sa haine de son père, Hermès, des autres dieux et de la façon dont il utilise les demi-dieux pour leur propre gain personnel. Luc révèle qu'il souhaite recruter Percy à la cause de Cronos. Le fils d'Hermès déteste son père et les autres Olympiens et souhaite aider à la renaissance de Cronos afin que les Titans puissent inaugurer l'âge d'or de l'Olympe. Avant que Percy ne puisse l'arrêter, Luc utilise son épée pour ouvrir un portail et s'échappe du camp des Sans-Mêlés. Cela met en place la saison 2 de Percy Jackson, car le deuxième livre de la série, Percy Jackson et la mer des monstres, présente les autres tentatives de Luc pour faire revivre Cronos. La trahison de Luc solidifie la prophétie de l'épisode 3, soulevant la question de savoir ce que signifie chaque ligne à la fin. La première ligne, tu iras à l'ouest et affronteras le dieu qui s'est retourné, fait référence à Arès, et non à Hadès comme on aurait pu le penser. Arès a été manipulé par Cronos, ce qui a amené le dieu de la guerre à se retourner contre son père et ses oncles. La deuxième ligne est « Vous trouverez ce qui a été volé et le verrez rendu en toute sécurité », qui s'applique à la foudre de Zeus et au homme des ténèbres qui a été volé à Hadès. La troisième ligne est la partie de la prophétie que Luc a fait réaliser. Tu seras trahi par celui qui t'appelle ami. La dernière phrase « Et ne parvenez pas à sauver ce qui compte le plus à la fin » s'est réalisée lorsque Percy a quitté les enfers sans sa mère. Au début de la quête, Percy ne se soucie que de sauver Sally, ce qui reste sa priorité à la fin de la saison. Quitter les enfers sans elle signifie que Percy n'avait pas réussi à la sauver, comptant plutôt sur la bonne volonté d'Hadès pour rendre Sally après avoir reçu son casque.
À la fin de la saison 1, plusieurs indices ont été fournis selon lesquels Chronos avait besoin du héros vivant pour revenir. De Luke souhaitant recruter Percy à la dernière conversation de Chronos avec le demi-dieu dans le final de la saison 1, la question de savoir pourquoi Chronos a besoin de Percy vivant est plus répandue que jamais. Percy Jackson et les Olympiens n'a pas encore révélé pourquoi Chronos a besoin de Percy vivant, mais la série de livres sur laquelle la série est basée en offre la raison. Dans les livres, une grande prophétie est évoquée qui s'étend sur les 5 livres originaux. La grande prophétie déclare qu'un sang mêlé, né de l'un des dieux les plus anciens, Zeus, Poséidon et Hadès, aura le pouvoir de sauver ou de détruire l'Olympe. À la fin de la saison 1, Percy est le seul demi-dieu vivant qui est l'enfant de l'un des 3 grands dieux. En tant que tel, Chronos espère garder Percy en vie afin que ce dernier puisse aider le premier à détruire l'Olympe, comme le laisse entendre la grande prophétie. La fin de la saison 1 a non seulement conclu l'histoire du voleur de foudre, mais a également préfiguré de manière adéquate ce qui est à venir pour le trio principal de Percy, Annabeth et Grover. En commençant par le demi-dieu, Percy est retourné vivre avec sa mère et s'est inscrit dans une école à New York qui lui permettrait de vivre avec Sally avant de retourner au camp l'été qui a suivi. L'avenir d'Annabeth est similaire dans la mesure où elle a contacté son père et tentera de vivre une vie normale et mortelle après avoir passé 5 années consécutives au camp des Sans-Mêlés. Cependant, c'est dans la future configuration de Grover que se trouvera le nœud de l'histoire de la saison 2. Grover révèle à Percy et Annabeth que le succès de leur quête lui a permis d'obtenir sa licence de chercheur. Cela signifie que Grover partira immédiatement à la recherche de Pan, le dieu grec de la nature. Grover raconte à ses amis sa théorie selon laquelle une grande partie des terres sur Terre a déjà été vérifiée à la recherche de Pan, ce qui signifie que le satyre recherchera le dieu perdu dans les océans. Cela met en place l'adaptation du 2e tome de la série, Percy Jackson et la mer des monstres. Au début de l'histoire, Grover découvre les périls de la mer des monstres, forçant Annabeth et Percy à se lancer dans une quête pour le sauver, tout en tenant compte des tentatives continues de Luke pour faire revivre Chronos. Concernant ce que signifie réellement la fin de la saison 1, cela laisse entendre que Percy devra faire face à un plus grand danger à l'avenir. Après la trahison de Luke et la confirmation que Chronos cherche à être relancé, la fin de la saison 1 conclut de manière adéquate la quête de la foudre, tout en teasant que l'histoire de Percy ne fait que commencer. Non seulement Percy s'est fait des ennemis avec Chronos, mais aussi Zeus et Arès, ce qui signifie que son avenir dans Percy Jackson et les Olympiens sera rempli de menaces mythologiques et de quêtes dangereuses après la fin de la saison 1. Voilà, perso, j'ai bien aimé la saison 1. Toi, qu'est-ce que tu en penses? J'espère surtout que ça va être renouvelé pour une saison 2. N'hésite pas à me faire part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye bye. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.